chosen generation. We've been called for to show His excellence. Amen. Est-ce qu'on peut le faire bien et acclamer Jésus? C'est comment que nous acclamons? On va reprendre le dernier chant qu'on a fait. J'ai ressenti une forte onction de Dieu. Et je pense que le Seigneur a plus besoin d'agir. Amen. Donc j'aimerais vraiment que tu puisses rester debout et quand on va chanter ce chant et que ce chant-là soit ta prière. Amen. Que ce chant-là soit ta prière. Lève ta voix. Je veux t'entendre. Est-ce que tu peux le dire fort, s'il te plaît? Est-ce que tu peux le dire plus fort que ça? Jésus, comment? Jésus, appelle Jésus le nom qui est au-dessus de tout le nom. Jésus, réalise le nom que tu es en train d'invoquer là. Jésus, au même moment où tu es en train de le dire, l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Au même moment où tu es en train de l'appeler, l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Est-ce que tu peux l'acclamer maintenant sérieusement?
Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, le thème de notre convention est intitulé « Une génération choisie ». Et nous allons directement rentrer dans les Écritures. Donc, nous lisons Actes des Apôtres 2. Et je prie un peu. Je me suis permis de rallonger un peu le passage. Nous allons commencer de 14 pour finir à 18. Donc, Acte 2. Acte chapitre 2, pour ceux qui écrivent, versets 14 à 18. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Gloire à Jésus. Je lis. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant, c'est réalise ce que dit le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ce jour-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen avec moi? Afin de confirmer ce que l'Acte des Apôtres nous dit et que nous comprenions qu'effectivement il y a eu un prophète, Joël, quelque part. Nous partons dans Joël 3, 1 à 2, afin tout simplement de confirmer ce que dit le Nouveau Testament par l'Ancien. Amen. Je lis. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je déverserai de mon esprit. Parole du Seigneur. Seigneur, ta parole est bonne et tu es ta parole. Nous croyons que derrière cette parole, il y a vie et puissance. Au nom de Jésus. Amen. Prenons place. Une génération choisie. Je vais déjà commencer par définir quelques points. Alors, je vais déjà commencer par définir le temps. C'est vrai que parce que quand on parle d'une génération, une génération compte un temps. Il y a un début, il y a une fin. Quand on dit que tu es de la première, de la deuxième, de la troisième ou de la quatrième génération, ça veut dire qu'à partir d'un certain temps, on limite le temps. Mais maintenant, le temps, en grec, il y a 3 définitions. Amen. Pour ceux qui écrivent, nous avons le chronos. Le chronos, c'est tout simplement le temps dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, il y a les minutes, il y a les secondes, il y a les heures, il y a les jours, les mois, les années. Ça, c'est le temps, le chronos. En deuxième position, excusez-moi si je prononce mal, je ne suis pas grec, comme vous pouvez le voir. Il y a aion. Aion, c'est le temps cyclique. C'est-à-dire tout simplement un cycle, une chose qui se répète et qui n'a pas de fin. C'est comme un 8, c'est un cycle. Et il y a la troisième catégorie du temps en grec qui est le kairos. Le kairos, c'est ce que moi je définis comme étant le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement le kairos est un temps qu'on ne peut pas définir ni par un début, ni par une fin. Et souvent la Bible nous parle du temps. Souvent la Bible nous parle du temps, mais nous devons comprendre que quand la Bible nous parle du temps, il y a 3 types de temps. Et il est vrai que la plupart du temps, quand on associe Dieu au temps, on ne l'associe pas au chronos, puisque Dieu est beaucoup trop grand pour être contenu par le temps. 2 hommes. Mais on parle souvent du kairos. Voilà pourquoi le sous-thème de mon message aujourd'hui est tout simplement le kairos de l'après-Pentecôte. Quelqu'un peut dire amen à ce beau message, à ce beau thème-là. Le kairos de l'après-Pentecôte. Le temps qui est fixé ici dans Actes des Apôtres 2 est le temps qui est défini comme le kairos. C'est-à-dire que Dieu, quand il parle des fils et des filles, Dieu, quand il parle des jeunes gens, Dieu, quand il parle des vieillards, il ne parle pas forcément ou tout simplement par rapport aux gens qui étaient là à ce moment-là. Quand Pierre s'adresse au peuple, il s'adresse bien sûr aux personnes qui sont là. Mais ce temps qui est défini là, c'est un temps qui concerne et ceux qui étaient là avant Pierre et ceux qui sont venus après Pierre, c'est-à-dire toi et moi aujourd'hui. Je disais que tu étais dans les temps de Dieu.
je disais que toi, tu es dans le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut réaliser aujourd'hui qu'il est dans le temps de Dieu? Gloire à Jésus. Alors, la Bible nous dit ceci. Dans le dernier temps, Dieu veut déverser de son esprit sur toute personne. De la même manière comme nous devons avoir un corps physique pour pouvoir manipuler ou bénéficier du temps chronos, c'est aussi de la même manière que nous devons avoir l'esprit pour bénéficier du temps kairos. Est-ce que jusqu'à là, on est ensemble? Donc, ce qui veut dire que le kairos est un temps qui existait avant le chronos. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est un temps qui n'a ni début ni fin. C'est pour ça que souvent, le kairos, on l'identifie à Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'homme qui a vécu aussi longtemps que le kairos, puisqu'il n'y a ni début et il n'y a pas d'homme qui vivra aussi longtemps, puisque ce temps est appelé à ne pas finir, donc le temps de Dieu. Donc comprenez qu'à chaque fois que je parlerai du kairos, je parlerai du temps de Dieu. La création a été faite, donc je parle de l'être humain, il a été créé en 2 étapes. Genèse nous dit que Dieu donc parle à lui-même avec son fils Jésus, même si on ne l'avait pas cité, et le Saint-Esprit. Il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et comprenez bien une chose, et cette chose-là m'a perturbé pendant un bon bout de temps, c'est que la Bible nous dit, Dieu créa l'homme et la femme. Et plus loin dans Genèse, c'est seulement là que Dieu façonne l'homme de la terre. Oh. Quand j'écrivais ce message, j'ai compris une chose. C'est que dans la pensée de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour être éternel en réalité. C'est pour ça qu'il a créé d'abord l'homme en esprit, parce qu'il a d'abord créé l'homme dans son temps, qui est le kairos, qui est un temps éternel. En réalité, Dieu a créé l'homme. Quand Dieu parlait de créant l'homme, il parlait de... Donc il disait créant l'éternité. Il disait créant l'éternité. Mais maintenant, le problème est ceci, c'est que vu que Dieu crée un homme à son image et à sa ressemblance et qu'il est Dieu souverain, il ne peut pas avoir 2 dieux dans le même royaume. Donc il a dit, ok, ce n'est pas un problème. Je vais lui donner une autre forme afin qu'il puisse régner dans un autre temps. Voilà pourquoi Dieu maintenant crée le chronos. Il façonne l'homme et il souffle de son esprit sur cette terre. Et la Bible nous dit que l'homme prit vie. Gloire à Dieu. Dieu maîtrise le chronos tout simplement parce qu'il est le kairos. En fait, ça part crescendo, c'est-à-dire qu'on a le kairos qui est au-dessus du chronos. C'est pour ça que nous comprenons aussi qu'il suffit que Dieu parle pour que la chose se matérialise. C'est tout simplement parce que l'esprit domine sur la chair. Voilà, l'esprit domine sur le matériel pour rendre ça d'une manière beaucoup plus simple. L'esprit domine sur le matériel. C'est pour ça aussi que Dieu nous dit, il nous a donné le pouvoir dans nos bouches de parler. Et par rapport aux paroles que nous allons donner, il y aura vie ou mort. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas physique, la parole est spirituelle. Quand je parle, quelqu'un voit ce que je dis? Non, mais tout le monde entend. Donc la première chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, parce que j'ai environ 4 ou 5 choses à te dire, 4 ou 5 bonnes nouvelles à te donner. La première bonne nouvelle que j'ai à te donner aujourd'hui, c'est que tu n'es pas en retard. Je disais que tu n'es pas en retard. Puisque tu es éternel, tu ne peux pas être en retard. Puisque tu es dans le temps de Dieu, tu n'es pas en retard. Donc, toi qui as, je ne sais pas quel âge, je ne veux pas citer d'âge pour pas que des gens se sentent vieux, mais peu importe l'âge que tu as, physiquement, sache que spirituellement, Dieu t'a créé pour être éternel. C'est-à-dire aujourd'hui, tu es encore dans le temps pour rentrer dans le royaume de Dieu. Je dis ça parce que pendant que j'ai préparé mon message, je sentais dans mon esprit des hommes et des femmes qui se disaient « mais moi c'est trop tard ». J'aurais dû donner ma vie à Jésus quand j'avais 8 ans. J'aurais dû donner ma vie à Jésus quand j'étais encore jeune, quand j'avais encore de la force. Mais, dis voir un peu. Qui est créateur de toutes choses?
C'est toi ou c'est Dieu? C'est Dieu, n'est-ce pas? Donc si Dieu permet que tu l'acceptes à 60 ans, c'est parce qu'il a besoin de toi à 60 ans. Tu comprends ce que je veux dire par là? Le premier bon message que j'ai envie de te donner, et je parle à ton esprit aujourd'hui, et en même temps aussi je parle à tous ces esprits qui te découragent autour de toi, pour te dire que tu es dans le temps. Parce que tu es dans le temps de Dieu. Et le temps de Dieu n'a ni début, ni fin. Tu es toujours dans le temps. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette première partie? Voilà ce qui est intéressant, c'est que le prophète Joël, quand il prophétise, il parle dans le futur. Et il dit, je déverserai de mon esprit sur toute chair. D'autres versions disent sur tout être humain. Mais je me demande pourquoi il veut faire ça dans le futur. Lui qui est prophète, n'est-ce pas qu'il avait l'esprit de Dieu? N'est-ce pas qu'il avait l'esprit de Dieu? Parce qu'il est prophète, il prophétise. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Donc si tu prophétises en parlant de la part de Dieu, c'est quelque part l'esprit y est. Donc pourquoi il parle du futur? Première chose. Parce qu'il faut savoir une chose, la grâce que nous avons reçue par la croix, c'est que l'esprit de Dieu, oui, il était là déjà depuis le commencement. Mais l'esprit de Dieu ne demeurait pas dans l'homme. L'esprit de Dieu ne demeurait pas dans l'homme. C'est-à-dire, il y avait une catégorie de personnes que Dieu sélectionnait, par qui il passait. Mais il passait tout simplement. C'est-à-dire qu'il vient en toi, tu finis ta mission, il repart. L'esprit de Dieu ne demeurait pas dans l'homme. Et dans cette catégorie-là, il fallait être prophète. Il fallait être roi. J'en passe, peut-être sacrificateur. Il fallait être serviteur. Serviteur. Mais là, Dieu fait une promesse, il dit, et là j'arrive à la deuxième partie de cette interrogation, c'est qu'il dit, je déverserai de mon esprit, donc un, dans le futur, et deux, il dit sur toute chair. Waouh! Donc autrement dit, que tu sois roi, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, ou bien que tu sois rien de tout ça, nous avons la possibilité d'être au même stade en relation avec Dieu. Non, tu n'as pas compris. Je disais qu'avant, je vais descendre un peu, parce que peut-être c'est parce que vous me regardez trop comme ça. Je disais qu'avant, quand tu avais des problèmes dans ta famille, et que Satan venait te tourmenter, tu devais aller courir et chercher un prophète pour qu'il prie pour toi, afin que Satan te laisse tranquille. Mais maintenant, ma Bible me dit quelque part qu'à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir. Quelqu'un ne me comprend pas. Dieu dit à tous ceux qui ont cru, à qui? En qui? Jésus. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non, il n'a pas dit prophète. Il n'a pas dit pasteur, c'est trop petit. Il n'a pas dit évangéliste, c'est trop petit. Il n'a pas dit diacre, c'est trop petit. Il a dit enfant de Dieu. Maintenant, dis-moi un peu. Un chien met quoi au monde? Un chat enfante quoi? Maintenant, un Dieu enfante quoi? Dis-moi maintenant, est-ce que Satan peut affronter Dieu réellement? Est-ce que Satan peut réellement affronter Dieu? Voilà la promesse que Dieu nous donne. Il nous donne une promesse dans laquelle il y a la toute-puissance. Mais par Jésus. Par Jésus. Il déverse son esprit sur toute chair. Et voici la partie qui m'emmène dans le grand thème que nous exploitons. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. My God. Il n'a pas, d'abord, après il a dit les jeunes gens, bien sûr, mais il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Quand je te dis ton fils et ta fille, c'est-à-dire que toi tu es qui? Tu es parent. Cette parole s'adresse aux personnes adultes, aux personnes âgées, en leur disant, écoute, comme tu es là, bien sûr tu as de l'âge, bien sûr que tu as de l'expérience, mais l'enfant qui sort de tes entrailles peut être une solution pour ta vie. L'enfant qui sort de tes entrailles peut t'enseigner. L'enfant qui est petit là, que tu vois comme un gamin, que tu négliges, quand il parle, prête attention à ce qu'il dit. Parce qu'il a des choses intéressantes à te raconter. Et cela viendra de moi. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Et comme je l'ai dit avant, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Donc Dieu parle au travers d'un enfant.
une première chose déjà extraordinaire. Il a dit, vos jeunes gens auront des visions. J'ai essayé un peu de comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir des visions. Au premier abord, quand on parle d'avoir des visions, donc je suis là, Dieu me montre une chose, boum, ma soeur, je vois que toi, là je suis chez toi, ok, là tu as mis une photo. Dieu ne parlait pas de ce genre de vision-là. Avoir des visions, et c'est être un visionnaire. Et un visionnaire, c'est le meneur d'équipe. Autrement dit, Dieu est en train de dire, vous qui êtes jeunes, avec la force que vous avez dans votre jeunesse, j'ai besoin de vous pour conduire mon peuple. Vous qui êtes jeunes, non, pas ton père, il est trop vieux. Non, pas ta mère, elle est trop vieille. Toi, j'ai besoin de toi pour conduire mon peuple. Un visionnaire, c'est celui qui, quand il se tient... Vous savez, pour avoir des visions, il ne faut pas dormir. Des visions, on les a quand on est éveillé. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu es dans le champ de bataille, tu vois, tu analyses, Dieu te dit tu fais ceci, cela, nanana, bam, tu coordonnes et vous gagnez. C'est ça, un visionnaire. Et plus loin, Dieu dit, je n'aime pas le dire comme ça, pardonnez-moi, mais les vieillards, donc les anciens, ils auront des songes. Wow. Et là, je demande au Saint-Esprit, mais Seigneur, tu veux mettre nos pères et nos mères hors circuit? Parce que comprenez une chose, j'ai bien dit, pour avoir des visions, il faut être debout. Mais dis-moi qui peut rêver en étant debout? Personne, il faut dormir. J'ai dit, mais Seigneur, si tu endors nos pères et nos mères, qui va nous enseigner? Qui va combattre pour nous quand ça sera trop dur? Et là, il me dit justement non. Les visions, c'est pour ceux qui ont la force. Et les songes, c'est pour ceux qui ont la sagesse. Je n'aime pas vos pères hors circuit, mais je les envoie à vous enseigner afin que vous ayez des visions. Et là, je me dis, mais attends, celui qui a écrit la Bible, il y a un problème. Pourquoi il n'a pas commencé par les vieillards au rang des songes pour que les jeunes gens aient des visions? Ensuite, vos enfants prophétisent. Pour moi, c'est logique. Tout simplement parce que Dieu n'est pas un Dieu de logique. Dieu n'est pas un Dieu de logique. Et c'est là où je vais t'emmener aujourd'hui, c'est que tu es dans la génération choisie papa, maman. Tu es dans la génération choisie frère, sœur. Tu es dans la génération choisie fils et filles. La deuxième partie, la deuxième bonne nouvelle que je vais t'apporter aujourd'hui, est que Dieu ne regarde pas à ton âge, ni à ta généalogie. Écoute, la Bible dit, pour que tu reçoives l'Esprit de Dieu, tu dois être prophète. Or que tu verras, si tu lis l'histoire dans l'Ancien Testament, le prophète, son père, était forcément, au moins 9 fois sur 10, il était prophète. C'est-à-dire que c'était quelque chose que je transmettais à mon fils. Pour être roi, c'est-à-dire que ton père était roi avant, et que toi tu étais prince, et à sa mort tu es devenu roi. Autrement dit, si tu n'étais pas dans cette lignée-là, impossible pour toi de songer ne fût-ce qu'à recevoir l'Esprit de Dieu un jour, pour au moins multiplier le pain ou pour prier pour ta maman malade. Si tu avais le malheur d'être charpentier, si tu avais le malheur d'être pêcheur, oublie le Saint-Esprit. Regarde ce que Jésus fait. Il s'est dit, si je viens sur cette terre, puisque je suis roi, si je viens sur cette terre par ma lignée, je vais confirmer que je suis effectivement que le Dieu des riches, que le Dieu des rois, que le Dieu des prophètes. Mais si je viens sur cette terre comme étant le fils de charpentier, je brise les murs. Et c'est-à-dire que les charpentiers aussi pourront. Si Dieu peut être fils de charpentier, c'est-à-dire qu'un charpentier peut être fils de Dieu. Ta généalogie égale. Oh, mais moi, mon père était voleur. Ma mère, sorcière. C'est pas grave. Viens avec la sorcellerie de ta maman.
Viens avec le vol de ton père, on va régler ça. Parce qu'il me semble que quand il est parti à la croix, il a dit tout était accompli. Donc autrement dit, il a pris la place du voleur pour que les voleurs prennent la place du roi. Dieu ne regarde ni à ton âge, ni à ta généalogie, ni d'où tu viens, ni quelle langue tu parles, ni quel genre d'études que tu as fait. Tu veux que je vais te le prouver. Dans les apôtres, celui que j'aime beaucoup, c'est Pierre, donc je vais parler de Pierre. Pierre était de métier... Non, on va prendre dans l'ordre. Simon était de métier pêcheur. Qui a déjà senti le poisson avant qu'on le prépare? Est-ce que ça sent bon, franchement? Ça sent pas bon. Hein? Surtout les poissons qui viennent du Congo, là. Ça sent pas bon. Donc imagine-toi une personne qui est baignée dans ça. Comment il doit sentir? En plus de sa transpiration, de l'eau salée dans laquelle il est. Donc, c'est une personne en réalité dans le physique, comme ça, tu ne pourras jamais t'approcher de lui. Je suis en train de te dire que ta réalité ne te mente pas. Il y a un homme qui a dit la réalité n'est pas forcément la vérité. Je disais que la réalité n'est pas forcément la vérité. Oh, tu veux encore que je te le prouve? Ok, c'est pas grave. On est toujours avec mon grand frère, mon père, mon grand-père Pierre, à l'époque Simon. Simon est pêcheur. Écoutez, le nom, je voulais dire ça à la fin, parce que c'est trop beau. On va revenir sur ça après. Non, ça il faut que je garde ça pour la fin. C'est vraiment trop beau. Amen. Moi je dis déjà amen parce que je sais ce que je vais dire. C'est vraiment trop beau. On avance. Le troisième point, le plan de Dieu ne sont pas prévisibles, mais dans la perfection. Je répète, les plans que Dieu a pour toi ne sont pas prévisibles, mais dans la perfection. Quelqu'un peut dire avec moi perfection? Non, mais dis-le bien, perfection. Non, il faut que tu le dises bien puisque tu es parfaitement beau et parfaitement belle. Est-ce que tu peux dire perfection? Gloire à Jésus. Pourquoi je dis cela? Revenons sur notre passage de base. Pour comprendre bien Actes, c'est juste après que Jésus soit monté au ciel. Et avant que Jésus monte, il leur laisse un message. Dans Matthieu 28, 19, je pense, quelqu'un peut vérifier, en leur disant, allez et faites des nations, hein, mes disciples. Je vais vérifier ça. Je n'ai pas envie de vous raconter. C'est ça. Hein. Le bishop, il a dit que c'est ça, donc c'est ça. Il a dit, allez et faites des nations, mes disciples. Et comme étant un bon fils du bishop Matthieu, et que nous avons été bien enseignés, en réalité, quand il dit aller, la vraie traduction dit en allant. Ce qui veut dire qu'ils étaient déjà en train de partir. Pendant qu'ils partaient, Jésus leur souffla encore. Je caricature, Jésus il est en train de monter, et puis il les voit partir, et il se dit, il faut d'abord que j'écris vite, parce que quand je vais monter, ça... Et quand vous arrivez là où vous allez là, faites des nations mes disciples. La question que je me pose, mais mon Dieu, c'est vrai que souvent on dit, ouais, à 12, ils ont conquis le monde. C'est pas réellement, c'est pas vraiment ça. Ça, c'est le résultat. Mais c'est pas vraiment ça. Je me dis, mais comment 12 mecs faits de chair et de sang, sûrement aussi, des fois, ils criaient tellement fort parce qu'ils n'avaient pas de micro, qu'il y avait de voix, il y avait plus de voix. Comment 12 mecs ont réussi à influencer toute une nation, une terre entière? C'est là où je vais vous expliquer que les plans de Dieu ne sont pas prévisibles, mais dans la perfection. Regardez ce qui se passe. Et pour vous montrer à quel point Jésus maîtrise le kairos. Amen. Jésus il s'est arrangé. J'aime bien dire ça parce que tout est fait par Dieu et pour lui. Jésus s'est arrangé pour mourir. Pour mourir à une période. Qui sait à quelle période Jésus est mort? Pour les Juifs, c'est une période de fête. Quelqu'un sait? La Pâque. Bishop, Jésus s'est organisé pour mourir dans la période de la Pâque.
Maintenant, comprenez un peu le calcul, pourquoi j'ai dit que le Kairos maîtrise le Chronos. Jésus s'est décidé, il est mort dans la période de la Pâque. Je prends mes notes. 40 jours après la Pâque, Jésus monte au ciel. Mais avant ça, Jésus est mort le jour de la période de la Pâque. Il ressuscite 3 jours après. Gloire à Dieu. Retenez bien la résurrection de Jésus parce que j'ai aussi une belle chose à vous dire, mais ça aussi, je garde ça pour la fin. Jésus ressuscite 3 jours après. Durant ces fêtes-là, la tradition juive veut que tous les juifs du monde entier, reviennent à Jérusalem. Mais maintenant, regardez une chose. Qui est suisse d'origine ici? Qui est suisse d'origine ici? Personne. Mais vous êtes venus ici. N'est-ce pas que vous êtes fait des amis? Oui. N'est-ce pas que vous êtes entouré de collègues, de camarades de classe, des amis? Maintenant, imagine un peu, je viens vers mon ami suisse et je lui dis aujourd'hui nous allons aller au Congo. N'est-ce pas que j'ai ramené un Suisse au Congo? Quand le Suisse va revenir en Suisse, il va parler de quel pays? Du Congo. Ok, on avance. On est ensemble, vous suivez bien. Tous les Juifs, leurs amis, leurs enfants, les femmes, les maris qu'ils ont mariés, tous ceux qui ne sont pas juifs, viennent. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que quand tu te maries à un juif, tu deviens juif. Traditionnellement, tu deviens juif. Ça veut dire que oh, mais moi, ce n'est pas mes trucs. Tu viens, sinon c'est divorce. Donc, ils étaient obligés de venir. Donc, ils sont tous à Jérusalem. Et là, Jésus s'arrange pour monter au ciel le 40e jour. Pour que 10 jours après le 40e jour, donc le 50e jour, le Saint-Esprit descende. Or, que 50 jours après la Pâque, c'est la Pentecôte. La Pentecôte est une fête qui existait déjà avant l'arrivée du Saint-Esprit. C'était une fête aussi juive comme la Pâque. Et dans la tradition de la Pentecôte, donc on célébrait la commémoration de l'action de Dieu pour les Israélites face aux Égyptiens. Autrement dit, la libération. Et ce jour-là, Jésus envoie son Saint-Esprit comme pour dire à quelqu'un, quand j'ai libéré les Israélites, il n'y avait que les Israélites, donc c'est pour ça qu'eux, ils les célèbrent. Donc je vais vous donner une raison pour que la nation entière célèbre le jour de la Pentecôte en envoyant mon esprit sur toute chair qui était en Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait des Portugais, il y avait des Italiens, il y avait des Brésiliens, il y avait des Congolais, il y avait tout, sauf rien. Et eux tous ont vu l'action du Saint-Esprit. Eux tous ont vu l'action du Saint-Esprit. Ce qui est impressionnant, c'est que quand tu lis plus loin, la Bible dit que chacun les entendait parler dans sa langue maternelle. Wow. Je me demande, Pierre, il parlait combien de langues en même temps? Puisqu'il était là, il parlait en langue, mais les 3 personnes qui étaient en face de lui entendaient 3 langues différentes. Leur langue maternelle. Et c'est là où je reviens, je me dis, my God. En réalité, quand Jésus leur disait, allez et faites des nations mes disciples, il leur disait tout simplement, soyez prêts et disposés parce que je vous envoie les nations vers vous. Jésus envoie les nations. Et dis-moi un peu, un homme comme ça ne maîtrise pas le temps. Il s'est même arrangé. Et pour revenir à sa mort, la mort de Jésus, comme on avait dit, c'était pendant une période de fête, comme il a bien choisi. Et à cette fête-là, il y avait une tradition, c'est qu'on devait libérer un prisonnier. Un prisonnier coupable de ses crimes. Et on connaît l'histoire, on ne choisit pas Jésus puisque Jésus n'était pas prisonnier. Il y a des gens qui disent, oh mais ça ne se fait pas, ils sont méchants. Pourquoi ils n'ont pas choisi Jésus? Jésus n'a rien fait. C'est justement parce qu'il n'a rien fait qu'on ne l'a pas choisi. Puisque les Juifs savaient qu'il fallait libérer un vrai prisonnier. Autrement dit, pendant qu'ils disaient Jésus est un blasphémateur, dans leurs actions ils disaient Jésus n'est pas prisonnier, Jésus n'est pas coupable, c'est pour ça qu'on ne peut pas le libérer. Parce que ce jour-là, ils devaient libérer un coupable.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus, avant de partir à la croix, fait déjà l'action de la croix. Regardez bien, il échange sa liberté contre le prisonnier. Il échange sa liberté contre les prisonniers. Ça, c'était juste un avant-goût. Et ensuite, il va à la croix, il échange sa liberté, sa royauté contre toi, voleur, prisonnier, menteur, tricheur, tout ce que tu veux. Tout. Il échange. Il échange. Et là, je me suis posé la question, je dis, mais en réalité, quand tu échanges, c'est que la seule possibilité de revenir là où tu étais avant, c'est de récupérer ce que tu as laissé. Mais seulement, la particularité est que Jésus est créateur. Donc, ce qu'il te donne, il ne le perd pas puisqu'il peut le recréer. Donc, il a échangé avec toi. Non, je recommence. Satan avait échangé avec Adam. Tu comprends? Satan avait échangé avec Adam. Et c'est pour ça que l'homme est devenu pécheur. Jésus s'est dit non. Comme Satan se croit plus intelligent que moi, je ne vais pas passer par le chemin le plus facile. Je vais lui rendre très très compliqué. Oui, parce que Dieu est tellement intelligent, même l'intelligence ne suffit pas, qu'il veut toujours rendre la vie à Satan compliquée pour qu'il se sente vraiment ridicule. Donc, Satan échange la place avec toi. Mais regarde maintenant ce que Jésus fait. Au lieu de venir tout simplement échanger la place avec Satan et te racheter, dis non, non. J'échange la place avec toi. Donc je prends la place que Satan avait à la base et je retourne vers Satan, je lui rends sa place, je récupère la mienne. Et je vous assure, et je le sens, que quand Jésus était mort, Satan était content. Et il était là, oh, je l'ai eu. Alors montrez-moi qui est Dieu maintenant. Hein? Qui est Dieu? Il m'a précipité, d'ailleurs il n'avait même pas la capacité de me tuer. Mais moi je l'ai eu. Et c'est quand Jésus est resté, il s'est dit, en fait, j'ai oublié de fermer une porte. Seulement que Jésus ne passe pas forcément par des portes. Alléluia, il est la porte. Il est la porte. Le troisième bon point que j'ai envie de te dire, la troisième bonne nouvelle de ce soir, c'est que Jésus s'est organisé pour que tu sois là ce soir. Afin que tu puisses entendre cette parole et qu'il puisse prendre ta place et qu'il échange de nouveau la place. Enfin, tu as compris hein, le truc. Si je commence à répéter ça, ma tête, elle va tourner. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dans cette fête-là, on sacrifiait un agneau. Alléluia. On sacrifiait un agneau. Mais ces rites-là, de nouveau, n'étaient que pour les Juifs. Mais Jésus s'est dit, si moi je me sacrifie étant les dieux du monde, ça ne serait pas que pour les Juifs, mais ça serait pour tout le monde. Et Jean 1, 29 nous dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu, my God. Non, je crois que tu n'as pas compris, je recommence. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés des Juifs. Non, toi tu n'as pas la même version que moi. Des Juifs qui ôtent les péchés du monde. Un homme peut faire un sacrifice, mais quand Dieu sacrifie, c'est pour le monde. Donc ne crois pas que Dieu n'est pas venu pour toi. Je le dis parce que je sens encore dans mon esprit qu'une personne croit en lui que non, Dieu n'est pas venu pour moi. D'ailleurs, si Dieu existait, pourquoi il y a autant de guerres dans le monde? D'ailleurs, si Dieu existait, pourquoi il y a autant de famines? Je répondrai à cette question une prochaine fois. Si tu as envie de savoir, viens vers moi, mais je t'assure, après ma réponse, tu n'auras plus jamais envie de poser cette question. Dieu s'est donné, il s'est donné comme étant l'agneau pour ôter tes péchés. Ôter. Quand on ôte, quand on enlève, quand on prend, ôter c'est très fort. C'est-à-dire vraiment que tu n'as plus le moyen de le revoir. Tu n'as plus le moyen de retoucher à ça. C'est impossible. Il le prend et il le met à un endroit que tu ne le retrouveras jamais. Donc arrête de croire que tu es pécheur. Tu n'es pas pécheur. Quand tu es en Jésus, tu n'es pas pécheur.
Tu es fils de Dieu. C'est différent. Traite-moi d'arrogant si tu veux. Moi, je te dis, je ne suis pas pécheur. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Ah, donc, on est une église sans pécheur ici. Gloire à Dieu. Le kairos de Dieu n'est pas le chronos des hommes. Pour le dire autrement, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. On a souvent entendu ça, n'est-ce pas? Mais on n'a jamais réussi à distinguer parce qu'on dit temps et temps. Donc, je l'ai traduit. Le kairos de Dieu n'est pas le chronos des hommes. Je dois encore vous le prouver? Ok, je vous le prouve. Dans Jérémie 1,5, c'est là où le passage que tout le monde connaît, ce passage-là, surtout les chrétiens, quand ils ont besoin de quelque chose et qu'ils ont besoin de la force, ils disent ah, depuis les seins de ma mère, tu m'avais déjà... Hein? C'est ce passage-là. Acte 2,14, Pierre prêche à la foule. Je me dis, mais attends, il y a un moment, gloire à Dieu, il y a un moment quand Jésus était là, il leur demande, mais je ne sais plus lequel de ses apôtres, qui lui demande qui sera le plus grand parmi nous tous ici. Et puis en gros, il lui donne une réponse, mais c'était une grosse claque. Mais vraiment une très très grosse claque. Il lui a dit, en tout cas, moi comme je l'ai interprété, c'est en lui disant, en tout cas pas toi. Puisque tu poses la question, en tout cas pas toi. Mais là, c'est Pierre qui prêche. Or, si vous êtes plusieurs serviteurs et que celui qui se lève pour lever la voix est le berger. Intéressant. Dans Matthieu 16, quand Jésus rencontre Pierre, quand Jésus rencontre Simon, il lui demande sa barque, tout ça, on connaît l'histoire. Jésus prêche et à la fin, Jésus lui dit, tu ne t'appelles plus Simon, mais tu vas t'appeler maintenant Pierre. Pierre, c'est sur toi que je vais bâtir mon église. Première promesse. Deuxième promesse, il lui dit, je te donnerai les clés du royaume. Vous lirez la suite. Il a fait deux promesses. Regardez. La première promesse, déjà Simon signifie celui qui écoute. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens pour qui Jésus accomplissait d'abord des miracles et après il leur parlait. Mais dans le cas de Simon, il a d'abord parlé. Il a d'abord prêché en plus sur sa barque. Donc Simon avait la capacité d'écouter. C'est pour ça aussi que nous comprenons pourquoi Simon ne s'est pas agité. Parce que Simon était un homme qui écoute. Donc Dieu lui promet, il lui fait deux promesses. La première promesse, c'est que je bâtirai mon église sur toi. En gros, en lui disant cela, Jésus lui disait déjà, mon gars, tu seras le pasteur, tu seras le berger parmi plusieurs. Et l'accomplissement se fait là, puisque la première manifestation de l'Esprit publiquement, c'est Pierre qui parle. La deuxième promesse, je te donnerai les clés du royaume. Ah, là, ça devient un petit ça. C'est la partie que j'aime. Écoute, Jésus dit à Pierre, Jésus dit à Simon, qui est devenu Pierre, donc Simon, l'homme qui écoute, et Pierre, en réalité, n'est pas bien traduit en français. Excusez-moi, s'il y a des experts en français, j'ai envie de vous dire que c'est une erreur. Parce que Pierre, j'ai pris note, hein, je vais bien vous le dire. Pierre, en grec, signifie Pétra. Et quand on parle de Pétra, on ne parle pas d'une pierre. Parce que quand on parle de pierre, c'est toute catégorie de cailloux, des pierres. Quand on parle de Pétra, on parle d'une pierre énorme, gigantesque, impossible de bouger cette pierre. Bon, il lui a donné le nom d'une grosse pierre, c'est sympa. C'est pas vraiment très honorable comme nom, mais bon, il va bâtir son église. Peut-être qu'il aura besoin de beaucoup de pierres puisque l'église sera grande. Ok. La deuxième promesse, il lui donne la clé du royaume. Et cela s'accomplit dans Matthieu 28, 2. Écoute, Jésus, quand il meurt, on l'emmène dans le tombeau. Et les tombeaux là-bas, ce n'étaient pas des portes, mais ils roulaient des grosses pierres devant le tombeau.
Jésus a dit à Pierre, je te donnerai la clé du royaume. Non, est-ce que tu peux dire amen pour que j'avance? Parce que là, ça monte. Non, non, dis-le bien. Dis-le vraiment bien. Jésus dit à Pierre, je te donne la clé du royaume. Et Jésus dit dans un passage, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc autrement dit, pour voir le Père, il faut passer par moi. Pour rentrer dans cette église, il faut passer par la porte. Mais Jésus dit à Pierre, je te donnerai la clé du royaume. Autrement dit, la première promesse que Jésus fait réellement à Pierre, c'est en lui disant, si on doit me voir moi pour voir le Père, on doit te voir toi pour me voir moi. C'est pour ça qu'on dit, je suis en Jésus, Jésus dans les Pères. On devait voir Pierre pour voir Jésus. Ok, première chose qui était vraiment très appétissante. Deuxième chose, donc comme je disais, Jésus est dans le tombeau, on met une grosse pierre. La Bible nous dit, ce jour-là, il y eut un grand tremblement de terre. Pourquoi? Il y a un ange qui est descendu et il a roulé la pierre pour ouvrir le tombeau. Or, si Pierre est la clé qui donne l'accès à Jésus, et puis Simon signifie l'homme qui écoute, en gros, il appelait une grosse pierre qui écoute. Pour se laisser rouler, c'est que tu dois être consentant. Donc, autrement dit, la pierre dont on parle, qui était devant le tombeau de Jésus, était la pierre qui donnait l'accès à Jésus. Jésus qui est la porte, donc la pierre qui est la clé. Non, tu ne m'as pas compris. Jésus est dans le tombeau. Jésus est la porte qui emmène vers Dieu. Pierre, Jésus lui dit, je te donnerai la clé du royaume. Donc pour avoir une clé, il faut une porte. Si la porte est à l'intérieur et que la pierre est à l'extérieur, c'est que la pierre représente la clé. L'ange est venu et il a trouvé la clé devant lui. Il a déroulé la clé et il a accès à Jésus. Les hommes devront passer par toi pour avoir accès à Jésus. Je parle à quelqu'un? Les hommes devront passer par toi pour avoir accès à Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que, écoutez ce que la Bible dit, c'est que quand l'ange a fini de dérouler la pierre et que l'accès était libre, l'ange fait une chose qui m'impressionne. Parce qu'en général, les anges, quand ils viennent faire leur travail, dès que c'est fini, ils repartent. L'ange fait une chose, c'est qu'il s'assoit sur la pierre, nous dit la Bible. Et c'est là où je comprends pourquoi c'était Simon-Pierre qui a parlé pour la première fois. Parce que, en réalité, l'illustration de l'ange qui s'assoit sur la pierre, c'est la puissance de Dieu qui est sur l'homme. Non, tu n'as pas compris. La puissance de Dieu est sur l'homme. La Bible me dit, c'est qu'après les 40 jours de jeûne de Jésus, Jésus fut rempli de l'Esprit et revêtu de la puissance. Pierre a expérimenté l'inverse. Il était revêtu de la puissance et il fut rempli de l'Esprit après. L'ange de Dieu veut s'asseoir sur quelqu'un aujourd'hui. C'est pour ça, après nous allons prier. L'ange de Dieu veut s'asseoir sur quelqu'un aujourd'hui. Parce qu'il est vrai que tu as reçu Jésus. C'est vrai que tu as reçu Jésus. Mais la Bible me dit, Jésus fut rempli de l'Esprit et revêtu de la puissance. Donc si tu n'as que l'un, il te manque l'autre. Et aujourd'hui, nous allons prier afin de rendre cette chose complète. Et je termine en disant ceci. Dieu n'est pas là, n'agit pas pour changer les choses. Dieu agit pour les compléter. Écoute ce que Jésus dit. Il dit, je ne viens pas pour abolir, détruire, effacer ou modifier la loi que Dieu a donnée à Moïse. Je viens pour l'accomplir. Je me dis, mais Jésus, tu passes de Simon à Pierre. Tu as changé. Tu as forcément changé quelque chose. Tu passes de Simon à Pierre. Simon signifie l'homme qui écoute. Pierre, c'est une manière de lui dire que tu seras évêque parmi tes frères. Un évêque doit avoir la capacité d'écouter. Ce que Jésus a fait, c'est que Simon était là et il l'a emmené là. Le nom
à l'oreille change, mais dans la signification se complète. C'est-à-dire qu'il n'écoutait pas seulement, mais il avait aussi la capacité de parler. Je dis non, Seigneur, c'est pas assez, je ne suis pas convaincu. Emmène-moi plus loin. Il me dit, ok, c'est pas grave. Il m'emmène plus loin. Et il faut que je retrouve cette partie du texte. Gloire à Jésus. Il m'emmène plus loin et il me dit, regarde, Abram. Abram s'appelait Abram avant. J'ai dit Abram pour que vous compreniez bien la différence. Et Dieu l'a nommé Abraham. Abram signifie, si je fais vite, Abram signifie père d'un individu. Or, Abraham, quand Dieu l'appelle Abraham, il lui dit tu seras le père de multitudes. Effectivement, Abraham avait eu un fils. Donc, qui comprenait l'Abraham. Donc, Dieu n'a pas changé. Effectivement, il a eu un fils. Mais par son fils, il a eu des multitudes. Donc, Dieu ne change pas. Il complète. Puisque je suis têtu, je dis non, Seigneur, je ne suis pas vraiment convaincu. Tu peux m'en dire un peu plus? Il dit ok, c'est pas grave, allons-y. Jacob. Et là, j'ai vraiment été têtu. J'ai dit, voilà Seigneur, Jacob, tu l'as appelé Isaac. Jacob et Israël, ça n'a rien à voir, excusez-moi. Jacob, tu l'as appelé Israël. Jacob et Israël, ça n'a rien à voir, donc explique-moi. Jacob a pour racine le nom Akab, en grec. Non, en hébreu, pardon. Le nom Akab. Et Akab signifie racine primaire. Donc la toute première racine. J'ai dit ok, mais encore. Israël a deux racines. C'est bien, dis déjà oh là là. Tu peux dire oh là là? Dis oh là là. Israël a deux racines. Première racine, Sarah. Sarah, de ma grande surprise, signifie aussi racine primaire. Mais écoutez, la première racine, c'est Sarah. Et la deuxième racine qui contient Israël, c'est elle. E-L, qui signifie Dieu. Autrement dit, il prend Jacob de la racine où il était, de la première racine d'où il venait, afin de prendre la place de la racine d'où Jacob venait et de s'installer. Donc Jacob est passé de la première racine à la première racine de Dieu. Dieu ne change pas, Dieu transforme. Dieu ne change pas, excusez-moi, Dieu vient pour compléter. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire une chose. Dieu a mis une chose dans chacun d'entre nous. Parce qu'avec toutes les personnes que j'ai citées là, Dieu avait déjà mis une base, ce qu'on appelle une sémence. Et aujourd'hui, il veut faire croître la chose. Il veut rajouter le L dans ton nom. Il veut rajouter le L dans ton nom. Et pour cette génération, j'ai envie de finir en disant ceci. Dieu nous promet que ce qu'il a dit s'accomplira sur tout le monde. Il nous promet des prophéties, il nous promet des visions, il promet des songes. Maintenant, faisons le calcul un peu depuis l'époque de Pierre jusqu'à aujourd'hui, il y a combien d'années qui sont passées? Comment cela se fait-il que je ne vois pas des jeunes gens qui prophétisent? Je ne vois pas des fils et des filles qui prophétisent, je ne vois pas des jeunes gens qui ont des visions. Et je ne vois pas des vieillards qui dorment, qui ont des songes. Vous êtes dans une génération choisie et par rapport à ces choix, vous avez une place à respecter. Quand j'étais à Manchester, je disais aux jeunes de cette église, c'est qu'il faut comprendre une chose. Si tu n'es pas capable d'avoir des visions,
donc de te mettre debout et de conduire, ton père ne pourra jamais dormir. Et si ton père ne dort pas, il n'aura jamais des songes. Et s'il n'a pas des songes, il n'aura pas le temps pour t'enseigner. Ce qui fait aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs mal formés. Pourquoi? Parce que les fils ne veulent pas prendre le relais. Je parle aux jeunes gens en disant que l'œuvre de Dieu n'est pas pour les vieux. Je parle aux jeunes gens pour dire que l'œuvre de Dieu n'est pas pour les ratés, ni pour les démodés. Je parle aux jeunes gens pour dire que l'œuvre de Dieu n'est pas réservée à ceux qui sont vilains, ni à ceux qui sont forcément pauvres. D'ailleurs, qui est vilain ici? Personne. Donc tu vois déjà que tout ce que je dis là, ce n'est pas valable. Donc tu t'inventes des excuses. Jeunes gens, lève-toi et commence à avoir des visions. Et quand je parle de visions, écoutez, il faut être équilibré. Dieu nous a créés corps, esprit et âme. Quand je parle d'avoir des visions, tu as des visions spirituelles, mais tu dois aussi avoir des visions physiquement. Qu'est-ce que tu vas devenir demain, jeunes gens? Demain, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu prévois laisser comme héritage? Et là, j'arrive aux parents. C'est vrai, pour que tu puisses avoir des songes, tu dois d'abord avoir eu des visions. Peut-être que Dieu ne te laisse pas encore te reposer parce qu'au niveau des visions, tu n'as pas encore fait ce qu'il voulait que tu fasses. Quels sont les héritages que tu laisseras à tes enfants aujourd'hui si tu décèdes? Ça, c'est dans les visions qu'on les fait, ce n'est pas dans les songes. Quels sont les exploits que tu vas raconter à tes enfants? Parce que c'est bien de dire la Bible dit, mais quand tu parles de ce que toi tu as expérimenté, c'est encore plus fort. Et puis toi, enfant, et il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, il y a énormément de distractions pour les enfants, donc les enfants des très bas âge. Enfant, il faut comprendre une chose. Si Jésus revient maintenant, tu seras jugé comme étant enfant. Tu ne seras pas jugé. Jésus ne va pas te laisser quelque part dans l'éternité, il va te laisser le temps de vieillir, faire ta vie et ensuite te juger. Tu seras jugé comme étant un enfant. C'est cruel de dire ça, mais c'est la vérité. S'il y a l'enlèvement, s'il y a le jugement aujourd'hui et que tu as 5 ans, Jésus tiendra compte de l'année 0 jusqu'à tes 5 ans, ce que tu as fait par rapport à l'appel qu'il a prévu pour toi. Nous devons comprendre que nous avons tous des responsabilités. Je parle à une génération. Je ne parle pas à une catégorie d'âge, une catégorie de personnes ou à une famille. Je parle à une génération qui inclut tout le monde. Une génération dans le Kairos qui inclut tout le monde. Il nous a tous donné l'esprit. Mais comprenez une chose, quand l'esprit est descendu, Pierre a pris l'initiative de parler. Il n'a pas entendu une voix venue du ciel en disant « Parle et dis-leur que c'est moi Dieu et que vous n'êtes pas ivres. » D'ailleurs, le prophète Joël, il est de l'Ancien Testament. Ce qui me laisse comprendre que pour que Pierre connaisse ce passage, c'est qu'on a dû soit un lui enseigner, soit un il a dû lui-même l'étudier. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être meilleur dans ton domaine? Le Saint-Esprit ne fait pas tout. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a appris à Pierre que Joël avait parlé, que le prophète avait parlé de la sorte. Non, le Saint-Esprit agit par rapport à la connaissance que tu as déjà en toi. Tu veux faire des grandes choses, commence déjà à avoir une grande intelligence pour que tu reçoives une grande sagesse de la part de l'Esprit de Dieu. Tu veux faire des grandes choses, commence déjà à avoir une grande connaissance. Parce que Dieu est celui que tu dis qu'il est. Et tu dis que Dieu est par rapport à ce que tu sais qu'il est. Or, le savoir est une chose qui s'enseigne et qui s'apprend. N'est-ce pas que Osée nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Il ne parle pas seulement de ceux qui ne connaissent absolument rien. Il parle aussi de ceux qui en connaissent beaucoup trop peu pour leur niveau. Je suis venu ici ce soir pour révolutionner une génération. Je suis venu ici ce soir pour dire à quelqu'un que ta place c'est auprès de Jésus, c'est auprès du Maître parce qu'il a dit qu'il partait pour préparer une place pour toi et moi. Mais seulement que cette place-là, ça se mérite. Et tu dois travailler pour ça. Parce que comme j'ai dit, Jésus ne vient pas pour changer sa parole. Et dans sa parole, il a dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Tu dois faire des efforts pour arriver là où Dieu veut que tu arrives.
Beaucoup de prophètes pourront venir vers toi et te dire, ah, je vois, toi, grand homme d'affaires, toi, madame, tu vas voyager, toi, grand prophète. C'est bien, gloire à Dieu. Mais souvent, c'est que les prophètes ne vous disent pas, ou bien quand ils ont ces paroles de connaissance, c'est qu'ils oublient de vous dire, tu dois travailler pour ça. Et en réalité, ils n'oublient même pas de vous le dire parce que ça doit être une évidence. Donc, ils doivent se dire, mais bon, elle sait. Il sait que si je lui dis que tu deviendras prophète, ce n'est pas en dormant et en te réveillant à midi. Pour avoir des prophéties, il faut prier un peu plus qu'une minute. Pour être chef d'entreprise, il ne faut pas juste faire 16 heures, mais il faut faire des heures supplémentaires. Et pour gagner cette nation, il ne suffit pas juste de dire que je suis chrétien, mais il est aussi important de sortir dans les rues et de crier le nom de Jésus partout. Je parle à une génération qui va se lever et qui va crier le nom de Jésus partout. Je parle à une génération qui va se lever et qui va regarder le président français et va lui dire « Jésus veut que tu reviennes à lui ». Je parle à une génération de personnes qui va aller à l'école et qui va lui dire « Madame, le Seigneur m'a montré que hier tu étais à un endroit qu'il ne fallait pas. » Oui, 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 c'est de ça que je parle. Tu peux rigoler, c'est de ça que je parle. Je parle à une génération de personnes, quand tu passes à côté de quelqu'un, tu vois ce que Dieu prépare pour lui. Mais pour ça, tu dois travailler. Je parle à une génération de personnes que toute chose qu'il va toucher, que cela réussisse. La Bible me dit que toute terre sur laquelle le plan de tes pieds fouleront, je te donne en possession. Donc, réponds maintenant à une question. Comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui se font refouler? Puisque Dieu, il va te donner en possession. Dieu ne ment pas. Toi, tu foules la Suisse. Un mois après, toi, dehors, tu retournes au Congo. Tout ton argent. Comment c'est possible? Est-ce que Dieu ment? Alors, explique-moi. Tu as posé tes pieds. Tu as posé tes pieds. Comment ça se fait que tu te fasses refouler? C'est tout simplement parce que Dieu a dit, mais il attend que tu fasses. 1. Et il attend que tu vives dans la sanctification. 2. Car la parole de Dieu ne se réalise seulement que pour ceux qui sont identiques à lui. C'est pour cela qu'on parle des chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Les chrétiens, je parle des imitateurs du Christ. Parce que je vois des chrétiens soulards, je vois des chrétiens voleurs, je vois des chrétiens tichers. Ça, ce n'est pas des chrétiens. Ça, c'est des contrefaçons. Je parle du chrétien. Je parle du chrétien. Ça, c'est des contrefaçons. Être chrétien, ça signifie être imitateur du Christ. Maintenant, une question que je te pose et que j'aimerais que tu te répondes au fond de toi pendant que le piano commence déjà à jouer, c'est de savoir, est-ce que je suis chrétien? Parce que si je vais changer le thème de une génération choisie, je peux l'appeler des chrétiens choisis. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que je suis chrétien dans tout ce que je fais? Totalement dans tout. À partir du moment où tu ne fais pas tout, tu ne fais rien du tout. Même si tu imites qu'à 99%, il manque le 1%. Donc, une chose mal faite est une chose pas faite. Comprenez bien. J'aimerais que tu fermes tes yeux aujourd'hui et que pendant 1 minute, tu te demandes, est-ce que je suis chrétien? Parce que pour être dans cette génération choisie, c'est la condition qu'il t'a donnée. Puisque ma Bible me dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que je suis chrétien? Mais j'ai aussi une très bonne nouvelle pour toi. Comme je te l'ai dit au début, c'est qu'il n'est pas trop tard. Dieu veut restaurer aujourd'hui. Dieu veut que tu recommences à zéro. Oui, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais Dieu te donne aujourd'hui encore la possibilité de revenir à ses pieds. Nous avons nos têtes baissées. J'inviterai l'équipe de louange.